Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de langue qui s'articule aussi dans le module 3, l'étude d'une tragédie moderne, à savoir la séquence 4, étudier la scène de confrontation ou bien du face-à-face. Donc on a choisi des énoncés extraits d'Antigone. Comme objectif, on va identifier les figures d'analogie, à savoir la comparaison, la métaphore et la personnification. Démarche méthodologique, on va commencer par une observation, ensuite la conceptualisation et après l'appropriation. Donc, observons tous. On a 3 exemples tirés de la pièce de théâtre Antigone. D'abord, l'extrait 1, Antigone disait « Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. » Deuxième support, « Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. » L'extrait numéro 3, « Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. » Donc, après avoir lu les extraits, on va essayer de prendre des phrases, bien sûr, qui nous servent d'exemple pour analyser les figures de style, à savoir les figures d'analogie. Donc les figures d'analogie, comme vous le savez bien sûr, ce sont des figures qui mettent en évidence une certaine ressemblance entre deux réalités qui pouvaient être abstraites comme ils pouvaient être concrètes. Donc dans le premier exemple, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Vous voyez ici, donc Ismène est rose et dorée comme un fruit. On a le comparé, Ismène, et on a un fruit, c'est considéré comme étant un comparant, et on a bien sûr un outil qui est comme. Donc il faudrait bien signaler que ici il y a un comparé, un comparant et bien sûr un outil de comparaison. Et alors on pourrait dire là c'est une figure d'analogie, c'est une première figure d'analogie. Quel est le nom de cette figure d'analogie à votre avis? C'est la comparaison. Parce qu'on a comparé 2 éléments avec un outil bien sûr de comparaison. Dans le deuxième exemple, la vie c'est une eau. On a remarqué la présence d'un comparé et puis d'un comparant, mais il y a l'absence d'un outil, l'absence d'un lien de comparaison plus ou moins, ou bien d'un outil qui va permettre cette comparaison. Et alors on pourrait dire qu'il s'agit d'une métaphore. Donc la métaphore est plus proche de la comparaison, mais dans la métaphore, il n'y a pas outil de comparaison. Dans le troisième exemple, on a encore une fois, la vie c'est un livre qu'on aime. Donc on a comparé la vie par un livre qu'on aime, mais encore une fois, il y a l'absence de l'outil de comparaison, c'est-à-dire qu'on a simplement le comparé et le comparant, et alors on pourrait dire qu'il s'agit d'une métaphore. Quatrième exemple, la vie c'est un enfant qui joue à vos pieds. On a comparé encore une fois la vie par un enfant qui joue à vos pieds. Ici, bien sûr, Créon s'adresse à Antigone. Il voulait mentionner plusieurs mentions du bonheur dans la vie. Il a comparé d'abord la vie par une eau, par la suite par un livre, et en troisième lieu, il a comparé la vie par un enfant. Donc on a souligné le comparé, c'est la vie. Un enfant, c'est le comparant. Et donc, on a remarqué aussi, et encore une fois, l'absence d'un outil de comparaison, ce qui fait qu'il s'agit d'une métaphore. Dans le cinquième et dernier exemple, le jardin dormait encore. Si vous allez voir, vous allez remarquer dans cette phrase,
on n'a pas de comparé, ni de comparant, ni d'outil, ni rien du tout. Mais on a une autre figure de style, à savoir, à votre avis, quelle serait cette figure de style? On doit souligner ici le verbe dormir. Le jardin dormait encore, mais est-ce qu'un jardin pourrait-il dormir? Non, c'est un être humain qui pourrait dormir, donc on disait qu'il s'agit d'une personnification. Donc, question plus ou moins pour mettre des règles ou bien pour mettre des idées sur vos têtes. Quelle est la valeur de comme dans la première phrase? Si vous constatez la valeur de comme dans la première phrase, c'était un outil qui permet de mettre le lien entre ismen et le fruit. Et puis, vous allez constater que ismen, voilà, ismen est rose et doré comme un fruit. Voilà, donc comme, elle permet de mettre le lien entre ismen et le fruit. La deuxième question, nous avons dans les trois autres phrases une autre figure de style proche de la comparaison, laquelle, bien sûr, on avait déjà répondu, si vous voulez, la métaphore. Dans la deuxième, la troisième et la quatrième phrase, on a la présence d'une métaphore. Et puis, qu'est-ce qui distingue la métaphore de la comparaison? Cette question est très facile. La réponse serait que la métaphore est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Dernière question, relève le mot qui réfère à l'être humain. Comment appelle-t-on cette figure de style? Et bien sûr, la dernière phrase nous montre bel et bien la présence d'une autre figure de style, à savoir la personnification, parce que nous avons souligné le verbe dormir et on l'avait qualifié pour un jardin. Le jardin ne pourrait pas dormir, mais c'est un être humain qui dormait. Donc comme définition, on pourrait déduire en fin de compte que la comparaison consiste à rapprocher deux éléments, un comparé et un comparant pour souligner les ressemblances ou les différences. Le rapprochement des deux termes se fait au moyen d'un outil de comparaison comme, tel, pareil à, et ainsi de suite. La métaphore, c'est une figure comme la comparaison, elle rapproche deux éléments mais sans les relier par un outil de comparaison. Et en troisième lieu, la personnification, figure qui donne à des entités abstraites des traits de comportement, de sentiments ou de pensées propres aux êtres humains. Je pense que c'est clair. On passe maintenant à l'étape de l'appropriation. Vous avez un exercice à faire, identifier les figures de style employées dans les phrases suivantes. La première phrase, maintenant tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Deuxième phrase, crayon, il est sorti comme un fou, il, ça renvoie à aimant. Troisième phrase, c'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Quatrième phrase, il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Cinquième phrase, allons ma vieille bonne pomme rouge. Et la dernière phrase, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent.